Bonjour à tous, et nous voici dans ce premier tutoriel sur la migration de votre site de Joomla à Joomla plus FlexiContent. FlexiContent, c'est quoi? C'est un CCK, c'est un gestionnaire de contenu, ce qui va vous permettre de rajouter ce qu'on appelle des types de contenu dans votre site. Exemple, un portfolio, une fiche de bien immobilier. Voilà, donc on va pouvoir créer un type de contenu, c'est-à-dire qu'on va prendre l'article Joomla et y rajouter des champs qui vont nous permettre, grâce à la gestion des templates, d'afficher des articles, on va dire des articles plus, on va pouvoir afficher des galeries, on va pouvoir afficher des dates, on va pouvoir afficher des listes déroulantes. Et après, FlexiContent a un moteur de recherche multifacette extrêmement puissant qui permet de faire des recherches croisées et des filtrages automatiques assez pointus et très puissants. Donc on va voir comment est-ce qu'on passe notre site Joomla en site Joomla plus FlexiContent. Voilà. Alors, pour commencer, on va aller sur le site de FlexiContent, flexicontent.org, aller dans la partie Download et cliquer sur Latest version, ce qui va nous permettre de récupérer la dernière version stable de FlexiContent, qui est la version 2.0 actuellement. Et donc en fait, on va la télécharger. C'est un composant qui est quand même assez lourd, qui fait 4 mégas. Et on va aller dans son administration Joomla 3, ce que je vous conseille, abandonner au fur et à mesure Joomla 2.5. Cliquez dans la partie extension pour pouvoir envoyer une archive, donc une archive qu'on a téléchargée, voilà, et lancer l'installation. Donc après avoir fait votre installation, vous arrivez sur ce panneau-là qui va vous répertorier toutes les actions qui ont été réalisées lors de l'installation. Et donc on peut voir que théoriquement à peu près tout s'est bien passé. Donc maintenant qu'on a fait cette installation de FlexiContent, en fait on va aller voir le composant, donc qui est apparu ici, et donc en fait il va nous demander toute une série de ce qu'on appelle une post-installation, c'est-à-dire il va vérifier que tout votre FlexiContent fonctionne correctement. Donc on voit ici qu'il y a des actions à effectuer, il suffit de cliquer sur l'update pour que tout soit parfait et on clique sur refresh. Donc là, on obtient notre configuration, notre panneau FlexiContent. Il nous parle encore d'une dernière action à faire, c'est-à-dire qu'il faut sauver une première fois la configuration pour être sûr que FlexiContent est correctement configuré. Pour cela, je clique sur configuration. Et en fait, je ne vais faire aucune modification. Il va simplement me suffire de sauvegarder, enregistrer et fermer. Là maintenant, j'ai un FlexiContent parfaitement utilisable, que je vais volontairement laisser en anglais pour le temps de notre démonstration, mais vous pouvez tout à fait venir dans la partie Download, ici venir chercher les traductions issues du projet Transifex. Donc vous allez pouvoir avoir en fait toutes les langues disponibles à télécharger et à installer comme un plugin, un composant ou un module. Donc voilà. Maintenant que notre FlexiContent est installé, en fait, il va falloir faire une opération de ce qu'on appelle une migration de contenu. Cette migration de contenu, c'est-à-dire qu'en fait, on va convertir les articles en ce que l'on appelle un item. Un item, on a volontairement gardé cette notion d'item et non pas d'article pour éviter toute confusion. Un article Joomla, c'est un article avec une titre, une description, des dates, voilà, c'est tout, c'est l'article standard. Et l'item, ça va être les champs supplémentaires de Flexi, c'est-à-dire qu'en fait, FlexiContent va venir agréger des champs supplémentaires, tout en gardant la compatibilité descendante, c'est-à-dire que si vous désinstallez FlexiContent, vous retrouvez votre site normal, vous aurez juste perdu tous les champs additionnels. Donc pour cela on clique sur Items et donc là en fait on a un message qui nous dit qu'en fait il a trouvé qu'il y avait des articles qui n'avaient aucune association avec le type classique de FlexiContent. Il suffit pour ça d'exécuter l'opération qui est ici. On va lui dire
d'associer nos 69 articles au type classique de FlexiContent qui va s'appeler article. Donc on rafraîchit la page et là on va se retrouver devant notre gestionnaire de contenu FlexiContent. On va le découvrir, il est nettement plus puissant que celui de Joomla. Rien qu'on va faire un tout petit tour. Donc là on a un moteur de recherche qui est capable de chercher dans le titre, dans les textes d'introduction et dans tout champ qui a été indexé. On peut définir les colonnes que l'on veut voir. On voit ici qu'on a une colonne titre, une colonne auteur, une colonne langage, une colonne type, statut. Donc c'est-à-dire que là on peut modifier le statut de votre article sans rentrer dans l'article, donc ça c'est assez sympathique. Le drag and drop pour l'ordre, c'est une fonction qui existe dans FlexiContent depuis la version Joomla 1.5, donc voilà, on peut ordonner par simple drag and drop. On va voir dans quelle catégorie, les dates de création, les dates de révision, voilà, donc plein de choses. Et là en fait vous voyez à la volée, on peut tout à fait avoir le panneau que l'on souhaite pour avoir un panneau plus, on va dire, plus light. Voilà, on peut cacher, masquer les colonnes. On a ici un groupe, c'est-à-dire que là on va pouvoir filtrer tout ce qui est de l'ordre publié, dépublié, jeté, archivé, orphelin, dépublié, voilà, et par type, par article et par catégorie. Et après, on a tout un système de filtrage assez puissant qui va vous donner une vague idée de ce que peut donner FlexiContent quand il est activé en front. On peut sélectionner les auteurs, on peut sélectionner les langages, on peut sélectionner les types, les statuts, puisqu'on a des nouveaux statuts avec FlexiContent. On peut sélectionner les catégories, on voit qu'on a le même système. Voilà, on peut écrire et en direct, il va nous proposer dans la liste déroulante et nous filtrer les catégories. Voilà. Et on peut lui dire de chercher dans les sous-catégories. Voilà, une chose, c'est que FlexiContent est totalement... Enfin, il est multicatégorie. Un article peut être à différents endroits du site. Ce ne sont pas des copies, c'est le même article, mais il peut être multicatégorie. Voilà. Donc maintenant on va se faire on va aller voir notre site en front. Il est en fait encore en version on va dire la classique Joomla. Donc on va aller faire un petit tour dans la partie configuration globale. Donc je reviens ici, vous voyez, vous avez toutes les actions ici. Donc je reviens sur ce qu'on appelle la home et ici j'ai ce qu'on appelle la configuration globale de FlexiContent. Donc c'est un petit tour, c'est juste pour vous expliquer qu'en fait on a une relation parent-enfant très forte dans FlexiContent, c'est-à-dire que là vous pouvez régler dans ce panneau là quasiment tout le comportement de FlexiContent, d'accord, de manière générale. On va retrouver les mêmes options pour les catégories. Donc c'est-à-dire que si on ne touche pas les catégories, la configuration globale prend la main. Si on fait une modification dans la configuration globale, alors elle prend la main et on peut faire la même configuration dans les menus de type FlexiContent et dans les items et dans les types. Donc on peut avoir des configurations assez complexes mais très puissantes. Puisque l'idée de FlexiContent c'est d'avoir le moins possible de code, donc on a énormément d'options qui permettent de faire énormément de choses sans avoir besoin de faire du code. D'accord. On a aussi une gestion très poussée du workflow, c'est-à-dire qu'en fait là on va pouvoir on a ce qu'on appelle le versionning, pareil, qui existe depuis très longtemps dans FlexiContent. Le versionning est très puissant puisqu'il est par champ et non pas que par article. Donc on peut avoir des versions différentes à chaque champ, donc on peut avoir des choses très puissantes. Un système de notification, c'est-à-dire qu'en fait si quelqu'un modifie un article, on peut avoir un système d'approbation, ça envoie un email avec les résumés de l'article, qu'est-ce qui a été modifié, et ça va et on va garder un certain niveau d'action en fonction de groupes d'utilisateurs. Voilà, hein.
Et on a tout le Joomla est entièrement ACL et il rajoute ses propres ACL, c'est-à-dire qu'on a une quarantaine d'ACL supplémentaires très extrêmement pointus. Donc par exemple, on peut avoir des utilisateurs qui n'ont le droit de publier que dans certaines catégories avec un certain type. Voilà, c'est très puissant et c'est entièrement dans le composant sans fonction annexe. Voilà. Donc maintenant, en fait, on va aller découvrir ce qui fait le cœur de FlexiContent, c'est-à-dire les types de contenu. Donc le type de contenu, on voit ici, on a un type classique, article, qui a un template, d'accord, qui a 14 champs et qui pour l'instant a 69 items liés. Donc je vais cliquer ici et donc ici je vais avoir en fait les ACL, d'accord. Je vais pouvoir aussi dans les paramètres définir est-ce que cet item, ce type, il est lié à une catégorie ou autrement en fait on a le droit d'utiliser ce type dans n'importe quelle catégorie. Pareil pour les sous-catégories, rappelez-vous que je vous expliquais que il est multi-catégorie, d'accord. On va pouvoir définir des choses très simples comme est-ce que le titre est visible, l'introduction, les commentaires sont activés, les boutons, d'accord. On peut customiser et créer et changer les noms des champs. Donc par exemple dire que titre pour article ça s'appelle auteur. Voilà, on peut vraiment moduler assez finement. Voilà. Donc vous voyez, on a beaucoup d'options, mais c'est ce qui va vous permettre de ne pas coder. Et après, on a ce qu'on appelle le template, c'est-à-dire qu'en fait, FlexiContent gère le template pour le type et gère le template pour la catégorie. Voilà, c'est ce qui va vraiment vous permettre de gérer très finement l'affichage de votre site. Donc notre but n'étant pas pour l'instant de faire quelque chose de particulier dans Flexi, mais plutôt de migrer notre site Joomla en site Flexi, on va passer dans la partie affichage. Et c'est-à-dire qu'on va gérer ici ce que l'on appelle les templates. Donc en fait on a vu tout à l'heure que notre type était lié au template défaut. Donc dans notre partie template on a 5 templates de base qui sont blog, défaut, fac, item tabed et présentation. Donc ça va vous permettre de créer en fait assez facilement vos propres affichages grâce à un système de position. Donc on va aller dans défaut. Donc on voit ici la vue item et la vue catégorie. Donc je vais aller dans ma vue item et dans ma vue item je vais voir en fait ici ça ce sont mes champs et ça c'est mon affichage. Donc on voit bien que en fait si je clique dans débutant, c'est tout à fait normal, je n'ai rien d'affiché, tout ça en fait parce que Flexi attend qu'on lui dise quoi afficher. Et donc par exemple je vais pouvoir lui dire dans une position, ben voilà, je vais lui dire que ma description va dans ma description, vous voyez, par un simple drag and drop. Je vais pouvoir lui dire que, hop là, ici j'ai les votes, ici j'ai le créer par, vous voyez, c'est vraiment un simple drag and drop, la catégorie, le type de document, par exemple, je pourrais volontairement le mettre dans une tabs. Est-ce que ça a été modifié dernièrement? La gestion des favoris, par qui ça a été révisé, le nom de ligne, je fais volontairement quelque chose de très les tags et la version. Vous voyez, donc je distribue un peu tout, je vais enregistrer. Et donc maintenant, je vais aller actualiser mon article débutant. Et je vais voir que d'un seul coup, tout s'affiche. Et donc j'ai bien, vous voyez en fait cette position là dans laquelle j'ai glissé mon champ catégorie. Donc il va automatiquement m'afficher la catégorie. Le créer par, le favori. Donc c'est la possibilité de pouvoir s'abonner à un article. Les votes, le nombre de clics, la gestion
des tabulations et vous voyez on a bien chaque champ qui est affiché dans une tabs et on voit bien le numéro de la version. Et là comme en fait tous mes composants ont été tous mes articles sont gérés par le même template, vous allez voir que tout votre site en fait est migré maintenant. Tous vos affichages sont conformes à ce que vous avez défini. Donc bien sûr, j'ai fait ça de manière un tout petit peu brutale, mais voilà, on va pouvoir avoir, vous voyez, cette migration très simple de Flexi Content. Donc là, on a vraiment une migration standard qui s'est plutôt, vous voyez, assez facilement passée. On a bien tous nos champs qui sont fonctionnels, donc on va pouvoir avancer dans notre projet. Donc ce qu'il faut bien maintenant comprendre, c'est que en fait, depuis notre ceci est une vue item, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, si je veux changer les champs de place ou si je veux changer les titres, par exemple je veux changer subtitle type 2, il va falloir que j'aille ou dans mon item, c'est-à-dire que là ici je vais dans template item par défaut et donc vous voyez ici là je peux changer les positions de mes champs. Vous voyez, j'enregistre et vous voyez que je vais actualiser ma page et je vais avoir directement, vous voyez, la mise à jour. Et si je ne trouve pas l'option dans cette page là, je vais dans mon type article et je vais venir ici dans la configuration et je vais voir qu'en fait je vais pouvoir définir par exemple la longueur de mon titre. Si je veux que mon titre ne fasse que 10 longueurs, je veux que ça soit que mon top et mon bottom n'aient qu'une seule colonne et pas deux, et je vais pouvoir changer les titres. Donc par exemple ici je vais pouvoir ici hop, il me suffit d'enregistrer et je vais avoir mon site qui va se mettre automatiquement à jour. Et donc on voit bien ici ma tabs 1 que j'ai renommé en ma tabs 2 que j'ai renommé en info ou en vidéo. Donc bien sûr une tabs qui est vide ne s'affiche pas. Voilà. Je vais pouvoir aller voir dans ma partie template, dans mon item. Hop. Comme ça je vais bien voir mes trois tabs. Et hop. D'accord. Donc voilà pour la partie, on va dire, un petit peu affichage. Maintenant on va pouvoir aller voir dans la partie item, voir qu'est-ce qui a changé en termes d'édition. Donc en termes d'édition, je vais aller chercher mon article. Là pour l'instant je suis, vous voyez, hein, même j'ai la réduction ici. Donc je vais aller chercher mon site exemple grâce au moteur de recherche qui est en haut. Hop là, vous voyez. Donc en fait dès que j'active un filtre, je peux ici le désactiver. Donc vous voyez c'est plein d'options très pratiques qui vous permettent d'assez rapidement vous repérer dans le site. Donc voilà, dans la partie qu'est-ce qu'a changé Flexi Content dans la partie saisie. En fait tout a été rentré dans des onglets. Donc en fait ici on a bien notre onglet basique qui va nous permettre, vous voyez ici pour l'instant j'ai mon article dans la catégorie Joomla, mais je pourrais aussi le dire, tu es dans la catégorie Joomla et dans la catégorie Component, lui rajouter des tags, voilà, et les supprimer. Vous voyez, c'est assez simple. Et maintenant en fait ici dans la partie type, je vais avoir pour l'instant, comme j'ai pas encore rajouté de champs supplémentaires, j'ai bien
mon champ de description avec mes informations de publication, les méta, tout ce qui va vous permettre de surcharger l'affichage, la compatibilité avec les champs spéciaux de Joomla 3, et on voit ici qu'on peut surcharger les options, notre template. Donc par exemple, vous voyez ici, je vais récupérer toutes les options spécialement juste pour cet article. Donc on a un petit bouton preview qui est assez sympathique ici. Et dans la partie à droite, on va avoir la gestion de nos versions. Donc par exemple, je vais enregistrer ici. Et on va voir ici que j'ai bien 2 versions maintenant. Donc on peut stocker 5, 10 ou 100 versions et passer de l'une à l'autre pour comparer les différentes versions de notre article. Voilà, donc vous voyez en fait après on va pouvoir avoir un site, une saisie assez puissante parce qu'on va pouvoir rajouter des champs directement dans notre gestionnaire de contenu. Voilà. Alors maintenant, pour finir ce tuto, on va voir ce que l'on appelle les vues catégories. On a vu là les vues articles. Donc on voit ici que FlexiContent est totalement transparent au niveau des vues catégories. On est vraiment totalement compatible avec les catégories de Joomla, et donc on se rajoute aussi pareil, vous voyez un petit panneau qui est assez sympathique, donc toujours pareil, ce bouton preview, un bouton pour aller directement voir la vue RSS, on peut filtrer les catégories à ce niveau là, choisir les niveaux, les statuts, les langages, voilà, on a quelque chose d'assez pointu. Et donc par exemple, je vais essayer d'attraper la vie. Voilà, on est dans la catégorie Joomla. Donc je vais aller dans cette catégorie Joomla. Donc là, on va découvrir, voilà, pareil, énormément d'options supplémentaires. Mais tout ça, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de ne plus avoir le moins possible de code. Donc en fait, les premières tabulations sont des tabulations Joomla classiques. Ici, on va pouvoir en fait récupérer les paramètres, les réglages de n'importe quelle autre catégorie. Donc ça, c'est assez pointu, c'est assez intéressant. Donc par exemple, on fait un réglage sur une catégorie et on va dire à toutes ces sous-catégories d'aller récupérer les mêmes paramètres. Donc ça nous permet de régler de manière très puissante et très rapide notre arborescence. Et là, on rentre dans les paramètres même de FlexiContent. Donc voilà, les activations de commentaires, on a énormément de choses qui nous permettent de configurer de manière très pointue notre Flexi. Donc je vous conseille vraiment d'abord de passer par la configuration globale pour avoir vraiment une configuration propre, et au fur et à mesure de vos besoins, configurer les catégories en fonction d'eux. Voilà, donc on a les gestions des catégories, des sous-catégories, donc c'est-à-dire qu'on peut afficher tous les contenus qui sont à l'intérieur à plusieurs niveaux. Voilà, les catégories parentes, les catégories d'un même niveau, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir afficher quand on est dans une sous-catégorie toutes les catégories d'un même niveau grâce à des liens. Donc ça permet de créer des navigations assez rapides, tout ça pour créer des annuaires. Après, comment sont créées les listes d'items, c'est-à-dire là, comment est-ce qu'on les ordonne? Donc on peut ordonner une catégorie à partir de, voilà, vous voyez, les derniers ajoutés, les plus populaires par idée, mais aussi ce qui est extrêmement puissant, c'est qu'on va pouvoir utiliser les réglages, c'est-à-dire par exemple on va pouvoir lui dire, j'ai créé un champ date FlexiContent et je vais pouvoir lui dire tu les ordonnes par rapport à ce champ là. J'ai créé un champ prix et je vais pouvoir ordonner toutes mes catégories par rapport au champ prix que j'ai précédemment créé. Donc voilà, c'est extrêmement puissant. On a un deuxième niveau d'ordre. Donc on trie par rapport à l'ordre alphabétique et en deuxième temps par rapport à un champ FlexiContent qui serait le prix. Voilà, on peut voilà, énormément de choses. Donc en fait voilà, par exemple ici on va pouvoir lui dire combien on affiche d'articles par page, est-ce qu'on affiche des filtres, voilà, des choses assez pointues.
On a les gestionnaires des post-it, moi j'appelle ça les post-it, c'est-à-dire on va pouvoir ajouter un petit post-it, cet article a été rajouté il y a 10 jours, il y a 20 jours, voilà. Ou le niveau d'accès. Pour pouvoir avoir accès à cet article-là, il faut être de niveau un tel. Ici, le moteur de recherche multifacette de FlexiContent extraordinairement puissant, avec des performances assez incroyables. On a des tests à plus de 500 000 articles. Le moteur est 10 fois plus rapide que celui de Joomla. Voilà, donc là on va pouvoir définir par exemple quels sont les filtres, les ordres des filtres grâce à un drag and drop. Voilà, est-ce que ce sont des listes déroulantes, des radios? Voilà. Ici, les flux RSS et ici les notifications spécialement pour une catégorie. Donc je vais sauver. Pardon. Voilà, je vais sauver cette catégorie. Grâce au bouton preview, je vais pouvoir voir à quoi. Voilà. Et donc en fait là on voit bien, vous voyez ici, que là il est capable de nous afficher les différentes sous-catégories avec le nombre d'articles dans la sous-catégorie, les catégories parentes. Là vous voyez un moteur de recherche, vous allez voir, hein, je vais commencer à taper début. Et là il va être en capacité de me proposer les mots-clés en direct live. Voilà, le niveau de la recherche. Et je vais juste faire un petit go et là je vais avoir, vous voyez, ma recherche qui m'affiche en temps réel quasiment mes résultats. Si on a le niveau d'accès nécessaire, on peut ajouter, vous voyez, un nouvel article directement depuis le front assez simplement. Voilà, donc c'est extrêmement puissant, on peut faire énormément de choses. Maintenant que votre site il est migré, il n'y a plus qu'à venir expérimenter tout ça.